Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Transition CNRD. Vous savez, hier, je parlais des 6700 et quelques fonctionnaires radiés. J'ai dit il y a problème. Effectivement, il y a problème. J'ai reçu beaucoup d'appels. Oui, les personnes radiées. Je vous ai parlé, le CNRD. Ils ont amené plus de 27 000 personnes à la retraite depuis qu'ils sont là. 27 000. Et les personnes recrutées par le CNRD, les personnes que eux-mêmes viennent de radier, d'autres n'ont même pas de bureau. Voilà. Ils n'ont pas été orientés. Ils ont reçu des matricules. Voilà tel département. Ils n'ont jamais été orientés. Il y a des gens qui vont dans des départements comme des simples visiteurs. Quand vous êtes fonctionnaire, vous ne savez même pas qu'est-ce que vous devez faire. D'autres attendaient qu'ils soient orientés pour dire envoyez-nous ici, tel, c'est ça votre fonction. C'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. Vous prenez des milliards dans les comptes de l'État qu'au recrutement, vous recrutez les gens, vous ne les donnez pas de tâches, et après, qu'au contrôle. Des gens en Guinée, ils disent qu'ils sont fonctionnaires. Un fonctionnaire qui n'a pas de tâches, c'est seulement en Guinée qu'on peut voir. Eux-mêmes, ils ont recruté des gens sans les donner de tâches. Les gens vont dans les départements, ils sont vus dans les départements même comme des étrangers. Comme des simples visiteurs dans les départements. Et vous venez radier les mêmes personnes. Vous prenez des gens, vous les radiez. Et après on dit que non, c'est contrôle. Oui, la rigueur. Quelle rigueur? Vous avez orienté combien de personnes? Vous avez affecté les gens où? Vous avez affecté qui? Vous avez pris les gens. Mais vous les avez affectés où? Vous les avez donné quelle tâche? Beaucoup même appellent qu'on nous a retenus. On ne nous a pas donné de tâches. On ne nous a pas affectés. Rien du tout. On fait des va-et-vient dans les ministères. On nous demande, oui, venez répondre. Si c'est les appels présence physique, ils répondent. Maintenant, ils viennent encore des contrôles. Vous n'avez pas de nom de bureau aux gens. Ils n'ont pas de bureau. Les gens vont dans des départements. Vous appartenez à l'agriculture. Vous appartenez à tel département, l'éducation. Pas de tâches. Rien du tout. Et vous venez encore co-radier 6 000. Vous avez compris quand je vous ai dit il y a problème. Maintenant, les gens commencent à parler. Les gens commencent à nous contacter. Ils sont tous surpris. Mais c'est vous qui avez recruté les gens. Vous ne les avez pas donné de tâches. Vous ne les avez pas affectés. Vous dites qu'ils sont rattachés à tel département. Tout simplement. Chaque fin du mois, voilà, ils ont leur compte, ils sont payés et vous venez couper tout encore. Ah, la Guinée, Marafala Oben, Naradie, Moupera Sinde. Mribegbe. Et 27 000 personnes, et n'est pas retraite, et n'a pas recrutement, et bara gemere tongode. Bureau mouna mre ira. Et mou mre affecté intérieur du pays déjà. Mre, et femme en département de, et tanyat yat l'ourne, à l'ourne, et ra département. Et c'est le ministère, bureau mei, c'est, fin du mois, et nous femmes mais itan sigama walde waliyati ilama inaganaba affectation yomuraba e mange emre namri keren enere tongore e mu wali sorne yisinde fala fe itan isigaji préfecture era walinaya ou bien inu faji département era walinaya e muna seseraba et mre alona fala kianaga difficulté avec la situation du pays, les gens souffrent, les gens sont dans la galère, dans la misère. Et vous venez radier les gens encore. Bon, voici ça, CNRD. Recrutez encore, vous allez faire la même chose. C'est incroyable. C'est décevant. Non, mais CNRD. C'est pourquoi j'ai dit, mais attends, on peut radier, on peut comprendre 50 personnes, 30 personnes, mais radier 6700 personnes, c'est que vous-même, vous avez fait le recrutement, vous n'avez pas affecté les gens, vous ne les avez pas donné de tâches, et même leur département ministériel, ils n'ont pas de bureau.
Mais quelqu'un qui n'a pas de bureau, oui, qu'est-ce qu'il vient faire au département? Voici le vrai problème de la Guinée. Et avec ça, on nous dit que non, c'est la rigueur, c'est, voilà, et comment on appelle, ils appellent ça même, la masse salariale, c'est élevé. Mais attendez, vous aussi, si ça travaille bien dans le pays, est-ce qu'on va parler de masse salariale, les gars? Vous êtes en train de créer le désordre dans le pays. Vous êtes en train de créer le désordre, faire souffrir les gens. Vous partez à l'école pendant des années. Vous vous formez pour servir la République. Et des gens viennent jouer avec votre avenir de la sorte. On vous recrute à la fonction publique. On ne vous affecte pas, on ne vous donne pas de tâches et rien du tout. Et on vient tout d'un coup d'un décret que non, vous êtes radieux, que non, ils ont fait un contrôle dans les départements, vous n'étiez pas là. Pourtant, personne, la majorité, je dis bien, des personnes que eux-mêmes ils ont recrutées, ils viennent encore de les radier. Mais où va le pays? À un moment donné, ressaisissez-vous les gars. À un moment donné, quand je dis que ces gens-là n'ont aucune notion de la République, c'est-à-dire le désordre est total dans l'administration guinéenne aujourd'hui. Pendant que vous faites le contrôle, les personnes que vous avez recrutées, hein? Mais que Dieu nous aide, hein? Que Dieu nous aide. Le pays est juste mal barré. Le pays est juste mal barré. C'est-à-dire ceux qui sont là, ils ne veulent pas écouter les anciens. Pourtant, eux, ils n'ont rien dans la tête. Les patrons, les soi-disant patrons, ceux qui dirigent la Guinée aujourd'hui, ils n'ont rien, ils n'ont aucune notion de la République. Et voilà, le désordre est total. L'administration, c'est devenu du marché aujourd'hui. C'est pire que le marché Avaria aujourd'hui. Voilà. Même leur mascarade qu'élection, ça aussi, il y a problème. Il y a problème. Attendez, j'ai vu une vidéo là, je vais vous faire écouter. Voilà. Écoutez, c'est une déception. Si jusqu'à maintenant, après l'avènement du 5 septembre, on continue jusqu'à présent à accuser le président de la République pour dire que le président de la République a déjà choisi sa candidate ou son candidat dans les différentes communes, c'est une déception. Aujourd'hui, nous sommes venus de la salle. Vous n'êtes pas sans savoir que la GMD, ils ont 23 élus sur leur liste. Nous, au Niatefe, on a eu 12 conseillers. UDG de Mouassila, ils ont eu 6 conseillers. Pratiquement, quand vous rentrez dans la salle, vous devez dire que non, la GMD passe au la main. Mais tellement la personne, je me dis qu'ils ont présenté sur les listes, les 23 ont dit qu'ils ne peuvent pas voter pour la personne. Ils ont fait en sorte que les 23 sont dans les parages. On a préparé des procurations pour ces 11 personnes pour que les 11 autres personnes fassent en sorte que dans la salle, ils fassent une procuration au nom de ces 11 personnes. Pourtant, ils sont à la maison. D'autres sont en train de préparer, soi-disant, leur victoire. C'est très difficile. C'est une déception. On a dit dans la salle, madame, écoutez, nous sommes d'accord. Il y a un vide juridique par rapport au nombre de procurations. SC2, SC3, c'est la question qu'on a posée dans la salle pour savoir exactement où nous en sommes par rapport à ça. À partir du moment qu'il y a un vide juridique, madame, on fait appel à votre intime conviction par rapport à la situation. Ces personnes-là, vous-même, vous avez témoigné de la salle que lors de la formation, il n'y a même pas 2 jours, toutes ces personnes-là étaient dans la salle. Ils ont compris que ces personnes-là ne peuvent pas soutenir la personne qu'ils ont présentée sur leur liste, soi-disant que la personne, d'abord, elles ne connaissent pas les réalités du Dixie, elles ne savent pas comment ça fonctionne. Je vous apprends qu'ils ont changé leur tête de liste 3 fois. 3 fois. La première, c'était colonel. On a enlevé colonel, on a envoyé M. Kassé. M. Kassé a été enlevé, on a envoyé encore Madame Aïssata Souma. Donc, ce qui me fait mal, très mal, c'est quand on est en train d'accuser encore le président de la République qui a dit de façon officielle qu'il ne se mêle pas. Bon, vous avez vu, et c'est ce que je disais dans ma vidéo précédente. C'est-à-dire, si vous voyez les têtes de liste, les personnes sélectionnées pour devenir des maires, mais c'est incroyable. Incroyable. Vous allez même aller les poser des questions tout de suite. C'est quoi le rôle des maires de commune? Beaucoup sont là-bas. Ils ont été choisis seulement pour être là. Ils ne vont pas créer de projet. Ils ne vont rien apporter à nos communes. Et vous voyez que même la GMD, les élus là-bas, là,
la personne choisie là-bas, ils ne sont pas d'accord. Donc ça veut dire que ça ne va pas du tout. Non, faut la faire au bain. Tant que les élus là n'ont rien dans la tête, le pays est foutu. Le maire est élu. Population là, moi, si, malgré que je ne soutiens pas leur mascarade et autres, où je dirais que le CNRD, ils ont été justes à 100%, c'est Matam. Où ils ont été justes, là, c'est à Matam. Parce que tout simplement, oui, Badra qui était l'élu même du CNRD n'est pas devenu le vice-maire. Les deux premiers, ce sont eux qui sont partagés premier, deuxième. Mais les autres, aujourd'hui, ils sont en train de tout faire. Choisir les candidats de GMD. Mais vous pensez que vous le faites contre quelqu'un? Vous le faites contre vous-même. Parce que demain, ça va vous rattraper. Vos mascarades, tout ce que vous êtes en train de faire, les magouilles, ça va vous rattraper tous. Je vous ai dit, demain, Mamadi est venu, il avait 10 sous, non? Les autres. Et demain aussi, il y a un autre coup d'État. C'est-à-dire, même les maires là, ils vont tous les enlever. Préparez-vous. C'est-à-dire, continuez à mettre le désordre. Imposez vos hommes à la tête. Déjà, on a vu plus de 2 ans. Les personnes choisies par Mamadi. Qui d'eux a apporté quelque chose dans une commune? Qui a été un modèle? Montrez-moi une commune ou bien une préfecture de la Guinée où vous allez dire les délégués là que Mamadi a choisi, qu'ils ont apporté quelque chose. Ils ne sont pas tous devant aujourd'hui la CRIEF. Les élus de Mamadi là, ils ne sont pas tous devant la CRIEF aujourd'hui. Pourquoi Badra a perdu? Pourquoi Badra a perdu? Qui l'a accusé? Ce n'est pas la CRIEF. Qui a dit Badra a détourné? Ou bien c'est moi, Damaro? Vous avez vu un citoyen accuser Badra? Ce n'est pas le CNRD. Ce n'est pas la CRIEF de CNRD qui a accusé Badra. C'est pourquoi on vous a dit comment un voleur peut devenir maire de commune. Vous-même, vous dites que c'est un voleur. C'est vous qui avez le pouvoir. Vous dites que votre candidat, c'est un voleur. Qui va voter pour un voleur? Voilà. Donc, comme je vous dis, la Guinée est juste mal barrée. Et prions le bon Dieu pour que les choses puissent aller de l'avant. Voilà. Et ceux qui ont cru que, voilà, on allait avoir la transparence, c'est de n'importe quoi. Bon. Écoutons Maître Pépé, co-avocat de la défense bas. Écoutons-le. La juridiction vient de rendre son verdict. Cette juridiction a infirmé la décision rendue par la chambre de jugement de la CRIEF. Il faut regarder les gens dans les yeux. Celle-ci avait condamné le Premier ministre Vraiment Kassori Fofana pour détournement du deniers publics. Regardez son visage. Par contre, la chambre des appels a confirmé le jugement déféré en ce que celui-ci avait retenu la culpabilité du prévenu des chefs d'enrichissement illicite. Écoutez, hein. Et de blanchiment des capitaux. La Cour, en toute humanité, a décidé de ramener la peine à une proportion juste en retenant 3 ans, 9 mois d'emprisonnement à l'encontre du prévenu et en ramenant la réparation civile à 3 milliards de francs guinéens. Nous, partis civils, représentants de l'agent judiciaire dans cette procédure, nous sommes satisfaits. Voilà. Vous le voyez devant les caméras, il ne peut même pas regarder. Parce que le mensonge est difficile à défendre. Ça dit, l'être humain, Dieu nous a donné la conscience pour ça. Quand on est malhonnête, quand un malhonnête parle, à travers déjà son regard, vous savez déjà qu'il est en train de défendre l'indéfendable. On a appris ici par Ali Touré, qui était le procureur de la CRIEF, qu'au docteur Kassori a quoi. On ne parle plus de ça. C'est-à-dire, un docteur, l'argent qui est dans son compte, l'argent qu'il a, que c'est ce qui est blanchissement d'argent. Mon Dieu. Un docteur en Guinée, ils peuvent travailler pour... Il y a combien de docteurs en Guinée? Père à l'âme de mon oncle, qui était le ministre de l'Éducation, docteur Mouriké. J'étais avec lui, pour ceux qui me connaissent, à Kisoso. Il restait à la maison donner des cours au Canada.
Il restait à la maison donner des cours en Allemagne. Il était sollicité partout. Docteur Moriké Kamara, pour ceux qui le connaissent. Mais si quelqu'un devient juste ministre, que ce que vous gagnez, vous devenez, comme on appelle, c'est-à-dire on vous traite de tout. C'est vous qui avez dit que Dr Kassori, il est actionnaire de Sheraton et je ne sais, Parc à Auto. Vous avez dit beaucoup de choses. Mais vous avez vu, quelqu'un, même l'avocat, la maître Pépé, j'avais beaucoup d'estime. Mais ces gens-là, demain, vous allez dire quoi au bon Dieu? Vous savez ce qu'on vous dit entre les quatre murs. Quand on vous appelle, faites ça, gardez-les. Parce qu'on ne veut pas les voir faire de la politique demain. Vous pouvez empêcher les gens. Oui, mais sachez que c'est crédit. Oui, surtout des hommes comme vous, que des avocats, les magistrats là. Ce que vous fabriquez avec ces gens-là pour détruire la vie des gens, continuez à le faire. Écoutons maintenant l'avocat de Dr Kassori. Voilà. Dans cette procédure, écoutons l'avocat de Dr Kassori. c'est le verre à moitié plein. Et le juge n'a pas eu le courage de partir jusqu'au bout. C'est ce qui fait mal. Voilà. Vous voyez, contradiction des motifs. On déclare Kassori non coupable de détournement de deniers publics, portant sur la somme de 15 milliards. Mais au niveau des dispositifs, on le connaît au même montant de le payer à titre principal les 15 milliards. Voilà. Et vous le déclarez non coupable de détournement. Voilà. Et plus grave. Vous entendez? On l'a accusé ici d'avoir que le budget de Mamiri, 15%, ils ont prouvé que 5 francs n'a été pris dedans. Comme je vous ai dit, l'ONG qui avait bénéficié, Mamiri, le contrat, l'actuel ministre de l'énergie, Abakar Kamara, c'est son ONG qui avait eu le contrat de 3 milliards. Il est resté 12 milliards. Ça a été prouvé. Pourtant, on l'avait accusé pour ça. Mais, ça dit, où va la Guinée? Où va notre pays? Et après encore on sort. Non, l'argent que le monsieur a, c'est-à-dire il doit être pauvre, un docteur, c'est-à-dire ne doit rien avoir dans son compte en Guinée. Un docteur ne doit rien avoir dans ce pays. C'est pourquoi il y a des gens qui veulent même plus faire de la politique. C'est incroyable. Vous avez accusé quelqu'un pour quelque chose. Vous n'avez pas de preuves. Vous avez été devant, c'est-à-dire vous avez jugé la personne, il n'y a rien. Ayez le courage de les libérer. Ayez le courage de dire oui, voilà, il n'y a rien. On vous respectera. Mais gardez les gens, trouvez des arguments bidons pour les garder. Doumbouya, tu peux tout faire pour dire tu veux rester. Mais tu n'as pas besoin de détruire la vie des gens. Parce que le mal que tu es en train de faire, Dieu a toujours la solution. L'injustice, d'abord, c'est pourquoi on nous dit d'être des croyants. L'injustice que vous êtes en train de faire, ça va se retourner contre vous. Alio koju ke susula, ka molu tonyon. Kono ko parce que alte fait kodo sini, allez ancien loup, quoi lié politiquement yereke. Ce n'est pas la méthode. Hein. Franchement, c'est méchant ce que vous êtes en train de faire. C'est méchant. On connaît que le même montant à date, 13 milliards se trouve à la Banque centrale et 3 milliards ont été alloués à Ignace. Comment on peut le connaître au même montant? Voilà. Donc, même si la peine a été aménagée, nous, on croit à l'innocence de notre client. Ça tort, on a retenu pour enrichissement illicite. Parce que le montant saisi sous les deux comptes à la Distagui, la Cour n'a pas prouvé, le ministère public non plus, et la partie civile, que le montant là proviennent de l'État guinéen. Bon. Au moins, Dr Kassori, lui, il avait ses comptes en Guinée. Mais allez-y aujourd'hui, les ministres du CNRD, si un parmi eux a 50 millions dans un compte en Guinée aujourd'hui, ça dit quand eux, ils volent, c'est pourquoi je dis c'est le CNRD, ce sont eux-mêmes qui font que les gens vont voler même, ils ne vont pas laisser l'argent en Guinée. Si vous êtes en train d'humilier des gens, les anciens dignitaires ne se reprochaient de rien. De rien du tout. Et vous venez geler leurs comptes, prendre leur passeport. C'est des pères de famille bas. Ils ont des femmes bas. Ils ont des enfants bas. Ce n'est pas votre problème. Des docteurs, des personnalités d'une nation. Vous gelez leurs comptes.
Leur famille crève de faim, ce n'est pas votre problème. Leurs enfants crèvent de faim, ce n'est pas votre problème. Mais à un moment donné, il faut être des humains. Vous êtes à leur place. Et dites-vous que vous allez vous retrouver aussi demain à leur place. Que si vous vous demandez des comptes à ces gens-là, que d'autres aussi vous demanderont des comptes. Et ce que vous êtes en train de faire, ça va vous arriver demain. Et les gens seront sans pitié. Parce que vous avez montré votre vrai visage. Demain, personne n'aura pitié de vous. Personne n'aura pitié de vous. Le mal que vous êtes en train de faire aujourd'hui, l'humiliation que vous êtes en train d'infliger à vos doyens, à vos anciens, mais d'ailleurs même à vos bienfaiteurs, parce que vous étiez avec eux. Mais demain, vous allez rendre compte. Moi, je vous dis, parce que vraiment, le désordre est total. Et d'abord, on dit non, 3 ans, combien de mois? Il a fait déjà 4 ans au pouvoir. Et 4 ans en prison. Normalement, l'État doit le compenser. Vous dites 3 ans, combien de mois? Il a fait combien d'années déjà en prison? 4 ans. Plus de 4 ans en prison. On a vu, paix à l'âme de Toumba, les années que Toumba avait déjà fait en prison, on avait déduit dans la condamnation l'année qu'on l'avait donnée. Donc, il a déjà fait plus de 4 ans. Vous vous dites déjà 3 ans, combien? 9 mois. Et déduisez ça déjà dans 4 ans. Vous l'avez gardé pendant toutes ces années. Malgré vos micmacs, à chaque fois, vous changez de procureur. Vous avez même changé de procureur. Vous avez changé les juges combien de fois? À chaque fois, vous ramenez l'affaire derrière. Juste pour les garder. Mais quand même, ayez pitié des gens. Ayez pitié des gens. Normalement, ça dit, si Doumbouya, il était intelligent, s'il était vraiment intelligent, voilà, tu n'avais même pas besoin de continuer ce cinéma-là. Personne ne croit maintenant à la Krief. Ça dit, si tu veux te racheter Doumbouya, ce n'est plus les anciens dignitaires maintenant. C'est ton propre gouvernement là. Les détournements signalés là, c'est là que tu dois vraiment montrer ton vrai visage. Ce que vous venez de faire à Jeannot là, oui, on peut comprendre. Mais ce n'est plus les anciens dignitaires. Vous les avez déjà fait souffrir. Vous avez détruit. Vous avez pris leur poste. Vous avez fait le coup d'État. Vous avez montré aux gens que vous ne voulez plus partir. Vous l'avez montré que vous ne voulez plus partir. Maintenant, montrez vraiment qu'il y a la bonne gouvernance. Vous avez dit les autres là. Comme je l'ai toujours dit. Dr Kassori, le seul premier ministre. Génie créateur. Mamiri, Agnès, Anafik, autant de projets. Génie créateur. Simandou, dont vous vous vantez aujourd'hui, Simandou. Qui allait signer les premiers contrats? Après la rencontre du président Alpha Condé avec le président chinois. Qui allait signer les premiers documents? Les voiries de Conakry, c'est qui? Qui a signé? Dr Kassori. L'extension de nos universités, c'est qui? Dr Kassori. La ligne de transmission Foumi, là, c'est qui? Dr Kassori. Et c'est eux qui croupissent en prison aujourd'hui. C'est eux qui sont humiliés. Pourtant, vous êtes venus trouver le gâteau sur la table. Ils ont tout laissé pour vous. Vous avez trouvé plus de 2 milliards et quelques dans les caisses. Le trésor public guinéen aujourd'hui, il y a combien dans les caisses? Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde. Que l'argent que le CNRD a, aucun gouvernement. Aujourd'hui, l'argent est où? Des fois, quand je parle avec certaines personnes, eux-mêmes, ils sont en colère contre le gouvernement d'Alpha Condé. Ils disent, ah ben regardez, Mamadi est en train de donner des véhicules, des 4x4 à des voyous. Que nous, on était là, même moto, on n'avait pas. On était là, campagne, on était là, on se battait. Président Alpha Condé, l'argent, il y avait l'argent à gogo dans les caisses de l'État. Qu'on n'a rien eu. Qu'aujourd'hui, regardez les jeunes là. Les Amara la donnent des maisons à leurs copines. Les Bala donnent tout, voitures. Ils sont tous, vous voyez la famille de Mamadi donner des voitures. Les anciens la disent eux, ils ont tout fait. On dit le président Alpha Condé était pingre. Il ne donnait pas l'argent du contribuable. Les gens ne l'aimaient pas pour ça. Qu'on le président Alpha Condé est pingre. Qu'il ne donnait pas. Voilà. Les autres donnent aujourd'hui, les caisses sont vides. On envoie autant de personnes à la retraite, on radie des gens, mais toujours les caisses sont vides. La bonne gouvernance est où? Vous jugez les anciens que non. Oui, nos problèmes, c'est les anciens. Mais soyons sérieux au moins. Soyons sérieux. Dans les caisses de l'État, on avait plus de 2,5 milliards de dollars. Le pays n'était pas endetté. Aujourd'hui, vous êtes endetté auprès même des banques privées. Aujourd'hui, vous courez derrière le FMI pour vous crédit. Mais le gouvernement d'Alpha Condé, vous avez entendu ça? Hein? Malgré tous les projets dans le pays, là.
Est-ce que vous avez entendu que non, le gouvernement, oui, on a des difficultés, manque de liquidité, on ne peut pas payer les fonctionnaires? Vous avez entendu ça? Non. Ayez pitié de vous-même. C'est-à-dire, vous-même, vous humiliez un gouvernement qui a fait mieux que vous. À leur temps, on n'avait pas connu tout ça. Vous avez fermé les médias, vous n'aimez pas les critiques. Vous avez enlevé des journalistes, vous n'aimez pas les critiques. Vous avez emprisonné des politiciens, vous n'aimez pas des critiques. Vous, votre gestion et la gestion du gouvernement de Dr Kassori. On peut comparer? Ce qui nous retient ici, c'est la force. Et seul le pouvoir de Dieu est éternel. Aujourd'hui, vous avez la force. Demain, hier, c'était le président Alpha Condé. Aujourd'hui, c'est Mamadi. Demain, ça sera le tour de quelqu'un d'autre. Mais ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain. Ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain. Je vous ai dit, prenez l'exemple sur le Burkina, prenez l'exemple sur aujourd'hui le Gabon. Voici des militaires qui sont là-bas. Mais ils ont la notion de la République. Dans leur tête, le pays appartient à tout le monde. Mais les talents d'abord. Mais chez nous en Guinée, vous voulez faire tout avec la force. Vous voulez tout faire avec la force. Aïe, on peut aller à que dondoni. Allez à que dondoni. Jamana wanya ma fenebi. Hein? Trésor public wariti. Fembe bloqué nibi. Aluya kaka mobile la maluya. Ko la Guinée la troya ko wuli. Et Dr Kassori Tere Nambara. Muso minu kialu barasa. Denshama ya luburo. Gouvernement letre waritala. Wa keme fla, wa keme saba, wa keme luru. Ka téléphone ta ka di la Guinée ka doluma. Alo ayekela fragbela nyamika. Et alu nani ka wuli la maluya. Mais depuis ulu boniye. Ulu tere slami koka. Alu tese okela oko. Sans gouvernement très machine ce n'est que machine luka sankadi ce n'est que la luma ka engrais ka semence ta kada luma ka agronome luta expert luka na mafene na la sene branya ni problème yala ka gouvernement ka kamike ka oke alubara na ko bela lobby e ante chien fo nyonyene do barake de e do barake sa anna to sanju lor le mati e wati be alu te se solution sur la de wati be ko no ko mo korolu ambedo kalon ko la Guinée tre nyamka ko alu kima kilo lo me brofani ka ulo la Guinée tre nyamka kunu bekalo here mi tera ankoka kuranko anna gouvernement alu kaminu boyebi uluka courant di difficulté tre la Guinée kaluma wati na covid ka anna frontière be fermé al koko transport public quoi te sera là ji kalo woro ate sera là la Guinée courant kalo woro quand te fait ko la Guinée kay toro e momunu ka woke alu ka wuli la malu yabi e ante tien fo nyonyene. Hein? Ko se moyen kui toto lali e alta toto butu e aldobra momina maloya kana alutere masaya mina ka obal buru almada omade kalubla kasola almada omade alla compte ka foko demayati le famille le au moins un compte divisé à moitié alu musolu ou lié ou gérer kal demayalu kal occuper ou là non aussi make kana ka mon la vie détruit albedo ka karambali ke kana ka jamana mademe. Et ko baba susu la banité alule ka obeke e ante sala alanye ka mo tonyo han yoro doro ka mo tonyo ko fo aye fo troya buru alta ke dondoni. Arrêtez à un moment donné parce que c'est trop. Qui vous croit maintenant? Vous voyez que vous parlez Krief au départ, l'engouement qui était là, oui, les gens disaient voilà, la parole de quelqu'un c'est au début hein. Mais les actes aussi avec les années. Donc, la force que ta parole avait au départ, mais avec le temps, s'il n'y a pas, voilà, d'actes posés, personne ne vous fera confiance. C'est vous qui avez dit que la justice sera la boussole. Mais regardez le pays aujourd'hui. Ali Ouba est en prison. Pourquoi? Habib Marouane porté disparu. Fonike Mange qui était avec vous hier, qui ont même fait des tournées ouest-africaines pour vous soutenir. Fonike Mange, Bilo porté disparu. Monsieur Nimanga, un expert à mine, porté disparu. Les enfants de Eli Kamano, son jeune frère, son neveu, le papa de Babila, le griot Djeli Mankouyaté, le Simbo Mofasori, mon enfant, Mohamed Damaro, et Elassi, c'est son ami. Mabouri, Neneusu. La liste, elle est longue. Le nombre de personnes portées disparues dans le pays. Pourquoi?
C'est vous qui avez promis. Oh, la justice sera la boussole. Andi, qual di heredi la Guinée Kaluma. Agnès Alagnade. Ce que vous oubliez, c'est la mort que vous oubliez. Mais on va tous mourir. Et on va rendre des comptes. Nous sommes déjà avertis. Mais vous avez pris ce monde-là. Hein? Ko Atena Bana. Mais Adi Bande. Al-Kiyama, Anka Kaolo Djoro. Ce monde-là, on ne doit plus craindre ici. Al-Kiyama. Al-Kiyama. Al-Kaka Kaolo Djoro. Faites tout le semblant là. Mais comme je vous ai dit, vous êtes égarés parce que tout simplement, vous croyez aux fétiches. Vous pensez que votre maintien aujourd'hui, c'est vos marabouts là, c'est les sacrifices sataniques. Et je vous ai toujours dit, c'est faux, c'est archi faux. Je vous ai dit, demandez vos marabouts, ils peuvent rien. Rien du tout, rien. Mais comme vous êtes des égarés, et voilà, vous croyez à ce que c'est des rusés. On vous fait croire que oui, c'est eux. Mais avant vous, il y avait des gens qui croyaient aux fétiches et autres là. Ils sont tous tombés. Ils sont tous partis. Ce qui est bien pour vous, c'est de faire du bien. J'ai dit, même vos enfants, vos petits-enfants, ils vont en profiter. Tous les dictateurs avant vous, ils sont tombés. Où sont leurs familles? Qui voit les enfants de Blaise Compaoré aujourd'hui? Qui voit la famille de Blaise Compaoré? Qui voit la femme de Blaise Compaoré aujourd'hui au Burkina? Qui voit les proches de Blaise Compaoré aujourd'hui? Je vous dis, c'est question de temps. Mieux vaut bien faire les choses que de toujours chercher à détruire les gens. Parce que dans votre tête aujourd'hui, il faut détruire les gens. Attendez, il y a un maudit là, on va juste l'enlever, on va aller. Parce que je ne l'ai pas invité ici. Attendez, le maudit là. Bye bye. Voilà. Donc, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voilà. Je vais vous montrer CNRD à chaque fois quand Damaro vous parle. Vous venez de terminer votre sélection. Voilà. Avant d'aller là-bas, regardez, Badra connaît, je ne savais pas, c'est un vrai karatéka. Hein. Badra est un vrai karatéka. Regardez Badra. Hey, on dit il ne sort pas, mais il a sauté. Hein? Badra a sauté. Regardez, les gendarmes disaient Badra que personne ne sort. Mais regardez comment Badra a sauté. Regardez hein, comment Badra a sauté là-bas. Regardez Badra. Que d'après paix à son âme, d'après le baobab, Tumba Diakité, paix à son âme, que Dieu m'a donné les pieds de les utiliser. Depuis que les gendarmes ont dit, personne ne sort ici. Badra, il sait ce qu'est la prison. Badra était en prison. Et alors, mais au moins, moi, c'est comme fait Gélita. Badra a tout gagné na auto fari. Voilà. Bon, CNRD. Je vous ai dit, concernant l'assainissement, s'il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de benne d'action de l'État, ça ne sert à rien. La population, à chaque fois, il y a les pluies, ils vont jeter les ordures parce que personne ne veut vivre avec les ordures. Regardez le Mali, eux, ils sont en guerre. Mais à Bamako, vous avez vu des camions neufs. La cérémonie, c'était hier. C'est ce qu'on vous demande. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec vous. L'argent du contribuable guinéen, l'argent que vous prenez pour donner à des badauds, des gens comme des colipés, des gens comme les Oulemodou, des gens, en tout cas, non, mais franchement, c'est décevant. Qui va dire que oui, les autorités du Mali, l'argent dépensé ici, pour les communes, les camions que vous voyez là, pour ramasser les ordures à Bamako, les autorités des militaires que vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que vous devez faire. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Mais vous ne voulez pas faire du sérieux. Comment moi, on va me dire que Mamadi est généreux en donnant voiture, maison à des individus? Que moi, je vais dire que non, il est généreux. Et moi, si vous donnez l'argent qui appartient à tout le monde, à des individus et le reste des Guinéens, si Doumbouya doit donner une voiture à chaque Guinéen, mais tout le monde va dire c'est normal. Mais si vous ne pouvez pas donner à tout le monde,
Mais il y a problème. On va en parler. Donnez. C'est ce qu'on vous demande. Personne ne veut vivre avec les ordures. Ici, c'est au Mali. Ici, c'est au Mali. Ce n'est pas compliqué. L'argent que vous prenez là, allez-y acheter des bennes. Je vous ai dit, même les fonctionnaires aujourd'hui, les fonctionnaires, vous voyez le maire de New York. Le maire de New York, vous le voyez dans le train, dans les bus, Mandani. Achetez des bus climatisés. Vous allez voir les fonctionnaires, même avec leur cravate, ils vont monter dans les bus à Conakry. Mais vous refusez. Et vous voulez que les fonctionnaires viennent à temps. Vous ne voulez rien faire. Regardez à Bamako, au Niger. Hein? Dans ces villes-là aujourd'hui, à Ouagadougou, vous voyez, ils sont en train de mettre des pavés, des militaires comme vous. Vous avez dégagé les haltères. Vous avez créé quel projet en place pour embellir. Devant les marchés, on vous a vu ici. Vous avez chassé les gens. Mais tout est abandonné. Vous avez fait quoi pour embellir ces endroits-là? Mais pourtant, on vous a vu. Casser, c'est facile pour vous. Mais arranger là, vous ne savez pas arranger. C'est ça le problème du CNRD. Détruire, non, vous êtes très rapide dans ça. Ah non, 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 on veut élargir les routes. Mais après, depuis l'arrivée du CNRD, vous êtes là à casser seulement. Mais on ne vous voit pas, il n'y a pas d'action pour dire, on va embellir, agrandir nos routes là, vous ne faites rien. Mais quand c'est cassé là, là ça vous êtes rapide. 6 heures du matin, vous êtes là. Vous dégagez, vous cassez tout. Mais vous ne faites rien, pas d'action, rien du tout. Poubelle Tamouyalan fait, c'est, camion Yomou Sarafé. Donc, quand on vous montre pour les autres là, ça vous fait mal. C'est au Mali, hein. C'est vos amis militaires. Ils ont envoyé des camions pour ramasser les ordures. Mais vous, vous êtes là-bas. À chaque fois, la population, les gens jettent les ordures. Dans les caniveaux, maintenant, vous vous plaignez. Mais s'il n'y a pas de place pour jeter les ordures, vous voulez quoi? Autant à droit nanaki. Hein? Toi qui dis que tu as sommeil, puis je t'ai attaché, ou bien on est dans la même chambre. Ngaïko, tu as sommeil. Si tu as sommeil, il faut partir. Ou bien je t'ai attaché ici. Ça dit, on a bêtise, ou on a moura femme, quoi. Et nous t'agan sigaïsa. Kay nyange nantanana, kaya kame nantanana. Kantana fala meme. Kakiwari ni masigaïsa, ba fala fembe, j'ai sommeil. Ça dit, la Guinée-Cara mentalité. On est en train de parler des choses du pays. Vous êtes dans le live là, en train de m'emmerder. Voilà. Mohamed Bari. Moi, je ne suis pas le copain de ta maman, ni le mari de ta maman d'aller chercher du travail. Damaro travaille. Damaro ne t'a jamais demandé quelque chose ici. Mais des idiots comme vous, comme je l'ai toujours dit, vous êtes des personnes limitées dans la tête. Voilà. Vous avez vu Baouri. Hein? Baouri, depuis qu'il allait faire un tour en Chine, et ils l'ont fait visiter la Chine. Ah là, le voyage là, on va entendre parler de j'étais en Chine, j'étais en Chine. Toutes les sorties de Baouri à l'air là, j'étais en Chine. On va faire en sorte que la Guinée va devenir la Chine. La Chine était pauvre, c'était ceci, cela. Pardonnez CNRD. Prochainement, si vous voulez représenter la Guinée aux Nations Unies, pardonnez, amenez Baouri. On va lui faire visiter les États-Unis. Petit voyage de Baouri en Chine. 1 des 3, on veut que la Guinée soit comme la Chine. Nanarana Falafe Obe, Onu Gawati, responsable ya Fenara. C'est pourquoi je vous ai dit, le Gawa Ali Touré, on lui a mis procureur. Dr Kassori, comment tu as eu ta maison? C'est ma banque. Le Gawa dit que Dr Kassori, comme c'est un économiste, il a une banque. Je vous dis, c'est des vrais Gawa, ces gens-là. Souvent, donnez-les la chance d'aller se promener. Hein, parce que, vraiment, quand vous prenez des vrais Gawa, vous les nommez des patrons de ce pays. Lui, il allait, petit tourisme qu'il a fait du côté de la Chine. Il est paniqué complètement. 1, 2, 3. Ah! Mon voyage, j'étais en Chine. J'ai dit à Wabaouri, faut pas qu'il va venir aux États-Unis. Ou bien, faut pas qu'ils vont l'envoyer à Dubaï. Il va aller... Ah! Ce n'est pas... Baouri. Un premier ministre, des gens comme vous, co-économistes, vous devriez avoir votre plan à vous. Copier, c'est bon. Mais le développement de la Guinée, on n'a pas besoin de dire, oui, voilà, j'ai vu ça. Non, non, non. Nous avons nos réalités. Nous ne sommes pas au même niveau que ces gens-là. Et c'est là que je sens que Baouri, il n'a pas le niveau. Non. Nous avons nos réalités en Guinée. Les gens demandent quoi aujourd'hui?
Vous avez fait l'immersion. Vous avez été partout, dans toutes les préfectures de la Guinée. Les gens vous ont dit leurs problèmes. Ils n'ont pas de route. Ils n'ont pas de centre de santé. Ils n'ont pas d'école. Il y a l'insécurité. Il n'y a pas d'emploi. Ils ont besoin d'accompagnement. Voici nos réalités. Non, il a vu les immeubles, les gratte-ciel. Oui, Baouri, franchement, chaque jour, vous montrez aux gens que vous n'avez pas le niveau. Il faut aller voir chez l'autre pour pouvoir le faire. Est-ce qu'eux, ils sont allés voir chez les autres? Les Chinois sont en train de dépasser le monde aujourd'hui, tout le monde. Parce qu'ils créent. Il faut créer pour vous-même. Il faut créer pour vous. Ça dit, quand je vous entends parler comme ça, j'ai dit, mais c'est avec ces gens-là, on va rester là. Est-ce que ce que vous avez vu en Chine, nous, on peut le faire maintenant? Mais nos réalités, vous pouvez faire quelque chose pour ça. Les routes là, vous n'avez pas besoin de regarder chez l'autre pour faire. Déjà, vous voyez le quotidien des Guinéens. Vous voyez le nombre d'accidents aujourd'hui en Guinée. Le nombre d'accidents. D'ailleurs, ça me ramène à l'actualité de Mamou. Famille, j'ai vu encore, toujours dans l'émotion. Toujours, ces gens-là sont dans l'émotion. La justice guinéenne, oui, parce que les gens ont parlé. L'accident de Mamou. Vous savez, aujourd'hui, l'accident dans nos préfectures, là, c'est dû à beaucoup de choses. Problème de route, visite technique des véhicules. Voilà. Et des chauffeurs qui ne se reposent pas. Et l'État, malgré que, voilà, des accidents à répéter, il n'y a pas d'action pour dire, dans d'autres pays, il y a des routiers, des gendarmes qui veillent, voilà, au contrôle de vitesse. Il n'y a pas ça chez nous. Maintenant, on dit non, c'est le chauffeur de l'autre qu'on va condamner. Oui, c'est rentré, c'est sorti. Vous êtes toujours dans l'émotion. Les gens sont morts. Quelles mesures il faut prendre? Quelles solutions il faut apporter? Il y a trop d'accidents vers Mamou. Qu'est-ce qu'on doit faire? Au lieu de, voilà, vous aimez faire quoi à la rentrée de Cancan, autoroute? Mais allez-y, ces endroits-là. C'est vous qui dites que vous voulez actuellement mettre les péages, 4 péages sur la route nationale. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vraiment, pour agrandir ces routes-là? Hein? Pour réduire les accidents. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une exigence à la sortie des grandes villes pour dire les policiers, les gendarmes, est-ce qu'ils vérifient les pneus des véhicules d'ailleurs? Est-ce que les chauffeurs, ils ont leurs documents, les visites techniques pour dire ils peuvent faire ces longs trajets de Zérékouré à Conakry, le frein, tout va bien? Est-ce qu'ils ont ces documents-là? Normalement, tous les véhicules qui font Zérékouré, les véhicules de transport, c'est-à-dire chaque semaine, ils doivent aller dans les garages. On doit présenter des documents pour dire leurs véhicules, après le voyage de Zérékouré, ils sont arrivés à Conakry, ils ont ramené le véhicule au garage, les mécaniciens, ils ont tout vérifié, tout va bien, frein, ça tient bon, ça aussi. Et aussi, avoir des appareils. Les chauffeurs, là, vérifier s'ils n'ont pas bu, vérifier s'ils n'ont pas sommeil. S'ils peuvent continuer la route la nuit, là, vous devez avoir tout ça. Mais vous ne prenez pas des actions comme ça. Oui, non, c'est le chauffeur, c'est la faute. Vous n'étiez pas là-bas. Vous n'étiez pas là-bas. Vous n'avez pas de caméra. Et voilà, juste, on va mettre la responsabilité sur quelqu'un pour dire, voilà, c'est lui sa faute. Mais aussi, il y a la responsabilité de l'État aussi. Les agents de sécurité, là, aussi. Donc, moi, je vous ai dit, sortez de l'émotion. Oui, aujourd'hui, il y a la pression. Oui, l'accident de Mamou, plus de 15 morts, c'est drame. C'est vraiment, ça fait mal. Voilà, il y a des gens qui ont perdu 2, 3 personnes de leur famille dedans. L'État, ce que vous devez faire, accompagner ces familles-là. Assister ces familles-là d'abord. Apporter quelque chose. Il ne s'agit pas de dire, oui, c'est l'autre chauffeur, c'est la faute de l'autre chauffeur. Non. Ce que vous devez faire, faites ça. Mais, Obamere Toro fait pour des futilités. Donc, je vais vous laisser. Merci à tout le monde. La lutte continue. Merci pour vos bénédictions. Et comme je l'ai toujours dit, Mamadi Doumbouya, Mbara Founyane, tant que tu ne reviens pas à la raison, tu vas souffrir. Tant que vous ne libérez pas les détenus politiques, ces journalistes, les personnes enlevées.
Si les gens sont avec vous, libérez les gens. Vous n'avez rien à perdre dedans. Vous n'avez absolument rien à perdre dedans. Et chaque fois que, voilà, on fait des rapports sur vous, ce n'est pas bon pour la Guinée. Les rapports des organisations de droits de l'homme. Et c'est pourquoi je dis, vous n'avez aucune notion de la République. Si vous étiez vraiment conscient c'est-à-dire de la réaction de ces organisations de droits de l'homme, l'impact aujourd'hui sur vous, si vous voyez que vos ministres de l'économie, de finances, vos gouverneurs de la Banque centrale font le tour ici à Washington et jusqu'à présent, on ne vous donne rien parce que oui, droit de l'homme, ça compte beaucoup, surtout le droit des enfants, des personnes âgées comme le papa de Babila Neneussou et les enfants de Claude Pivi, voilà, et Mohamed et là, les enfants de Eli, des enfants de 5 ans, de 10 ans, vous les gardez pourquoi? Vous pensez que c'est quand vos communicants sortent pour raconter des salades que non, vous êtes blanchir. Non, c'est nous les parents, c'est nous les victimes. Et c'est nous qui devons parler de nos proches. Et voilà, c'est nous qu'ils écoutent, ce n'est pas vous. Et depuis qu'on vous parle des enlèvements en Guinée, il n'y a jamais eu, oui, l'État sorti. On a vu le cas des phoniqués ici. Le faux procureur Fallou Doumbouya était sorti devant tout le monde, dire que l'État, c'est-à-dire le CNRD, n'a rien à voir dans l'enlèvement des gens. Quelque temps après, ils ont appelé la femme de Célestin Bilvogui pour aller identifier le corps de son mari. Maintenant, la question que nous posons, pourtant Fallou avait dit, Monsieur Célestin Bilvogui, les phoniqués mangués, que c'est peut-être des bandits, que l'État n'a rien à voir. Alors, nous posons la question à Fallou Doumbouya. Qui a retrouvé le corps de M. Célestin Bilvogui? Qui a retrouvé le téléphone de M. Célestin Bilvogui, le numéro de M. Célestin Bilvogui? C'est l'État qui a les moyens de tracer le dernier appel de Célestin Bilvogui. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il devait aller voir Bala Samoura. Mais la question, où on a retrouvé le corps de Célestin Bilvogui? Qui a déposé le corps à la morgue? Et jusque-là, pourquoi le corps n'a pas été donné à la famille? Voici des questions. Le CNRD, vous-même, je vous dis souvent, est-ce que vous réfléchissez un peu? Est-ce que vous réfléchissez à vos actes? Hey, c'est la force. C'est la force. C'est la force qui vous garde là maintenant. Mais si c'est la confiance là, Nabaragnon, c'est déjà fini. C'est vous-même qui faites que les gens n'ont plus confiance à vous. C'est vous qui faites que les gens ne peuvent plus parler de vous. Je ne peux pas parler. Arrête, mon téléphone là, ça est sur... Attendez une minute. Donc, comprenez cela. Comprenez cela, la famille. Donc, moi, comme je vous ai toujours dit, mon enfant reste mon enfant. Vous n'allez rien changer à cela. Mais vous, c'est vous qui devez revenir à la raison. Vous n'avez rien à gagner en gardant les gens. C'est vous qui avez promis que vous allez faire l'amour aux Guinéens. Qu'aucun Guinéen ne va mourir pour ses opinions. Et moi, Damaro parle aujourd'hui. Vous avez gâté 2 de mes véhicules ici. Vous avez payé des insultologues à insulter mes parents matin, midi, soir. Vos soi-disant vidéomans insultent nos parents matin, midi, soir. Mais ça n'a rien changé. Voilà. Donc, ressaisissez-vous. Revenez à la raison. Mbra falunyana albra jamana mi tien. Alko kwalte mo koroluko. Alte ananyemo luko. Alte mo kranilu fe. Jamana dutise wala nyefe ni mo kranilu. Loni miye ulubro nu uluma ofanando di alma. Même Corée du Nord. Vous voyez le jeune qui est là-bas là. Il travaille avec les amis de son papa, des anciens, des généraux de l'armée là-bas. Mon korolu. Et jamana juma de se wala nyefe ni mon korolu ma alla savoir bla jamana la développement lo. Alumi nani kunu alma o karanke à expérience tal là kanaki birimbe kunate. C'est pas sérieux franchement, ressaisissez-vous. Franchement, ressaisissez-vous. Nous on va toujours continuer. Moi, je vous ai dit, je ne demanderai jamais pardon au CNRD. Mais je vais toujours vous conseiller.
je ne demanderai jamais pardon au CNRD. Parce que Namadrouane, vos vies privées, je m'en fous de ça. Vos femmes, vos enfants, je m'en fous de ça. Mais la Guinée, je parlerai. Comme je vous ai toujours dit, vous ne pouvez rien contre moi. Vous avez tenté 1000 fois. Tout ce que vous pouvez faire, c'était d'aller prendre des innocents. Encore, c'est-à-dire qu'à Fanka Todima, quoi. Qu'à énergie Todima. Mais alcool, quoi, tamena. Agnewa Matou. Envoyez vos gars encore ici aux États-Unis. Mais m'bra falignene. Mon mobran il la ne la dala. N'tena hésité là. Non falignene bide. Bah, elle te fait qu'à lui comporter à l'eau des vrais responsables. Vous voulez vous comporter toujours comme des petites personnes. Cherchez à humilier. Hein? Est-ce que le président Alpha Condé avait barré la route à Ella Seloudalin? Est-ce qu'il avait cassé sa maison? Voici des réalités qu'on doit parler. Il faut que le Guinéen arrête l'hypocrisie. Ceux qui ont fait le coup d'État, ceux qu'on nous a dit, ils nous ont dit ici, est-ce qu'ils ont respecté leur engagement? Est-ce que les Guinéens sont heureux aujourd'hui? Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, leur sort aujourd'hui. Habib Marouane était journaliste. Qu'est-ce que Habib Marouane n'a pas dit au temps d'Alpha Condé? Est-ce qu'on l'a arrêté une fois? Est-ce qu'on l'a convoqué? Qui n'a pas écouté Aliou Ba au temps du président Alpha Condé? Mais est-ce qu'on l'a arrêté? Non. Il est où aujourd'hui? Les Sékou Koundouno sont où aujourd'hui? Les Fonike Mangue sont où aujourd'hui? Les Bilo. Et on veut banaliser ça. Et vous voyez des gens, oh non, le pays aujourd'hui, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais la démocratie, c'est quoi? Vous avez vu quel pouvoir en démocratie? Il n'y a pas de contre-pouvoir. Hein? Vous avez vu quel pouvoir il n'y a pas de contre-pouvoir? Et même Mamadi, lui-même, il a pris les armes. Contre qui? Contre Alpha Condé. Pourquoi il n'a pas laissé Alpha Condé? Pourquoi lui-même il a pris les armes contre Alpha Condé? Pourquoi il n'a pas donné des conseils à Alpha Condé? Pourquoi il a pris les armes? Moi, c'est pourquoi quand les gens nous disent, nous, on doit arrêter. Mais Mamadi, lui, il a pris les armes contre Alpha Condé. Et vous allez nous dire que non, on n'a pas le droit de parler. Vous avez pris les armes. Il y a eu des morts le 5 septembre. Est-ce que Damaro a tué quelqu'un? Est-ce que la parole de Damaro a tué quelqu'un? Non. On vous dit ce qui n'est pas bon. On vous dit ce qui est bon de faire ça. Et vous refusez de faire ça. Et vous partez, enlevez-moi mon enfant. Comme je suis un maudit, je vais venir m'asseoir ici, vous demander pardon. Je vous ai dit, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais et je ferai pire qu'avant. Tant que vous avez mes enfants, je n'arrêterai pas. Je vous ai déjà dit. Moi, c'est à cause de, comment on appelle, la maman de l'enfant. C'est eux, hein. Sinon, si c'est moi, je ne parlerai même pas de mon enfant. Moi, je suis un croyant. La vie de mon enfant, c'est Dieu qui a donné. Si Dieu n'avait pas voulu, là, je n'allais pas avoir Mohamed. Donc, ce que vous voulez, faites tout ce que vous voulez. Mais on vous a dit, la Guinée, là, le combat que nous sommes en train de mener, là, c'est pour ne pas que demain aussi, que Paul ou Pierre aussi, on enlève leurs enfants pour leur prise de position. Il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que le CNRD, eux-mêmes, ils s'asseyent pour dire, ah non, non, non. Ce qu'on a fait, ce n'est pas bien. On ne devait pas prendre le papa de Babila. On ne devait pas prendre le frère de Eli. On ne devait pas prendre les enfants de Eli. On ne devait pas prendre les enfants de Damaro. On ne devait pas arrêter ces innocents. Il faut qu'ils reviennent à la raison, là. Le jour que vous allez revenir à la raison, vous êtes sur le bon chemin. Mais tant que vous ne revenez pas, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et nous n'allons pas arrêter. Et vous allez satisfaire nos demandes, ce qu'on vous dit. C'est vous qui gérez la chose publique. C'est vous qui nommez les ministres. Si ça va passer la faute de Damaro. Si ça vole, c'est Damaro qui vole. C'est nous qui volons. On vous dit de bien travailler dans l'intérêt du peuple. Vous êtes là à donner des véhicules à des badauds à longueur de journée. Des futilités, des concerts inutiles. Il faut voir le pays aujourd'hui. Que la justice sera la boussole. Où est la boussole? Donc, bonne nuit. Toujours général 5 étoiles. Bon, rendez-vous ce soir sur TikTok. On doit parler un peu du Burkina aujourd'hui, du capitaine Ibrahim Traoré. Merci Alassane Modèle Camara. Merci Lai Ibrahim Nabé. Merci, voilà, Fantaoulin Soirée, Noan Keita. Je ne sais pas que Aïssata Soso, tu as la photo de Mamadi comme profil. N'tant hypocrite Mourafa Mago. Dire que Damaro, je te soutiens, na hypocrite Yambara Falaïbe. Moi, je vous ai dit, je n'aime pas les hypocrites.
tu peux pas être Mamadi Doumbouya, il faut que ma life qui hypocrite ya, damaro, nanaï qui a sori kamene ki mara falabego, ni bloqué l'oron c'est là tu vas comprendre. Lamzi Komara, Noa Keita, merci à vous. Merci à Daouda Touré. Voilà. Merci à tous les patriotes. Je sais que vous êtes nombreux. Yedali Silla, ça fait 2 jours. Voilà. Merci. Merci, voilà. Abraham Sangaré. Le combat continue. Pas de recul. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos.